L'existence d'une vie au-delà de la Terre est l'une des questions les plus profondes de tous les temps. La réponse nous changera à jamais, qu'elle révèle un univers riche en vie, un univers dans lequel la vie est rare et fragile, ou même un univers dans lequel nous ne pouvons trouver aucune autre vie. La recherche d'une réponse révèle également des détails importants sur notre propre place dans l'univers, d'où nous venons, comment la vie est apparue, peut-être, où nous allons. Les années et les décennies à venir nous rapprocheront du summum de l'autoréflexion, une image miroir de notre propre planète Terre. Un petit monde rocheux avec des nuages, des océans et une atmosphère avec des signes de vie possibles. Il peut s'agir d'une combinaison de gaz, oxygène, dioxyde de carbone et méthane, qui, pris isolément, ne nous disent pas grand-chose, mais qui, ensemble, en disent long. Un tel monde peut se trouver à des centaines d'années-lumière, peut-être pour toujours hors de portée. Mais les preuves moléculaires que nous lisons dans son atmosphère, grâce à une technologie de plus en plus raffinée, pourraient nous donner la réponse que nous attendons depuis l'aube de l'humanité. Non, nous ne sommes pas seuls. L'objectif ultime du programme Exoplanète de la NASA est de trouver des signes indubitables de vie réelle. Les cieux des exoplanètes eux-mêmes pourraient contenir ces signes, qui attendent d'être révélés par une analyse détaillée des atmosphères des planètes situées bien au-delà de notre système solaire. Lorsque nous analysons la lumière émise par une étoile à travers l'atmosphère d'une planète lointaine, une technique connue sous le nom de spectroscopie de transmission, l'effet ressemble à un code-barre. Les tranches manquantes du spectre lumineux nous indiquent quels ingrédients sont présents dans l'atmosphère étrangère. Un motif de trou noir peut indiquer du méthane, un autre de l'oxygène. Les voir ensemble pourrait constituer un argument de poids en faveur de la présence de la vie. Ou bien nous pouvons lire un code-barre qui indique la combustion d'hydrocarbures, en d'autres termes, le smog. Pour qu'un monde puisse abriter la vie telle que nous la connaissons, il faudrait qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface, mais il se peut qu'il ne ressemble en rien à la Terre. La planète existerait probablement dans la zone habitable de l'étoile autour de laquelle elle gravite, où elle n'est ni trop proche ni trop éloignée de son étoile. Également appelée zone boucle d'or, il s'agit de la zone autour d'une étoile dans laquelle de l'eau liquide pourrait exister sur des planètes à des échelles de temps géologiques et dont l'atmosphère pourrait contenir le bon équilibre de gaz permettant la vie. Les scientifiques de la NASA qui recherchent la vie au-delà de la Terre forment une large coalition, ceux qui étudient notre système solaire, les formes de vie anciennes ou extrêmes sur Terre et même notre Soleil. Des signes de vie peuvent être trouvés sur Mars, sur Europa, une lune de Jupiter, ou sur Encelade, une lune de Saturne, et d'éventuelles missions futures sont en cours de conception ou de planification. Une meilleure compréhension de la vie primitive sur Terre, ou même des extrémophiles vivants, pourrait éclairer nos tentatives de détection de la vie au-delà de notre planète. Et pour vraiment connaître les exoplanètes lointaines, il faut connaître les étoiles autour desquelles elles gravitent. Une meilleure compréhension de notre Soleil nous aidera à connaître les autres étoiles. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre appréciation. À tous les Difnautes un gros câlin.